Hi everyone, and Bonjour welcome tout le monde to et the National bienvenue à Day cet of important Development webinaire Assistance in organisé par Canada Développement et called Paix Global Caritas Peace Canada. in Gaza. Appel à la We're paix really à honored to Gaza. Nous work sommes with ravis que leaders vous who soyez bring des the nôtres current aujourd'hui situation pour in vous Gaza informer de la to situation actuelle à seriously Gaza shake their et pour priorities. exprimer votre Before we get solidarité avec started, nos I'll just partenaires. Avant de cover a commencer, quick je housekeeping fais items. quelques You rappels can sur le access plan the technique. Vous pouvez interpretation avoir at the accès à bottom of your l'interprétation screen. au bas de votre And the écran. Vous part that pouvez choisir la langue de facilitates votre the choix en cliquant sur And l'icône second, you'll be interprétation. able to ask questions Deuxièmement, to vous our pourrez panelists poser des in the Q&A questions à nos at the panélistes bottom of avec your la screen. fonction Q&A, Put your questions toujours au in bas the de text l'écran. box Veuillez in the bottom inscrire of the vos chat, questions and we will dans la record boîte them and Q&A read them. plutôt que Our time dans is le chat. unfortunately limited, Malheureusement, nous and avons so très peu de we're temps sorry we pour les missed questions. you, but Nous le you can regrettons, mais in the si Q&A vous avez une and we'll question à be laquelle nous ne pouvons following répondre, nous ferons de notre mieux pour y donner suite And with that, après let's le get started. webinaire. Ceci dit, My name is commençons. Rebecca Je Rathbone, m'appelle and I'm the Rebecca International Rathbone. Je suis Moderator très today. heureuse d'être la modératrice du Joining me webinaire today from my d'aujourd'hui. local home of Je vous Hamilton, parle Ontario, depuis and mon I've foyer à been around Hamilton, en for the Ontario, 6 happy years that I've et spent as the j'ai lead of passé 6 ans Global comme Peace animatrice à at Life in développement Canada, et and this paix is the dans most le Canada transparent atlantique place et dans le that sud-ouest de l'Ontario. Et Global je Peace suis Canada toujours fier has. d'être membre But de for the développement et past paix 2 dans le years, I've been diocèse de based in Hamilton, mais depuis Vancouver, 2 ans, and I'll je be travaille à the Rome au Director of secrétariat Caritas at the général Diocese de regarding youth leadership. Caritas The Internationalis, development of peace comme is deeply responsable important des to the jeunes. Nationalis. Caritas The Canada fait diocese is partie the de head Caritas state Internationalis, qui est national development arm le- of the Catholic Church. l'organe And de since its développement representation international de in l'Église catholique, et c'est le Vancouver, deuxième réseau de Rome is the développement le international plus Red important Cross au monde. services Alors, hub. après We la have Croix-Rouge et le 162 members Croissant-Rouge, nous avons globally 162 who membres work on partout à behalf of travers le others, monde qui to travaillent care for the pour poor, l'Évangile tous for les the jours au creation, service des and pauvres, support the en emergency. protégeant la création, en répondant à des situations As part of d'urgence. this global confederation, Dans we have cette the confédération mondiale, responsibility for eh our bien, members to nous pouvons collaborate immediately collaborer with avec nos the différents members partenaires et nos whenever a différents membres chaque situation fois needs qu'une our help. situation se So it's a real présente. privilege for me to be C'est un part of privilège my pour moi family's d'être family de today retour dans and la to famille de facilitate this développement et webinar paix with et me today. d'animer Two ce moderators webinaire qui nous visiting présente Caritas deux members, members de cette grande Caritas famille in Caritas, Jerusalem, Développement et paix et Caritas Jérusalem qui se trouve au Gaza. cœur de la crise For à us in Canada, Gaza. this is a really Pour nous, important au moment to Canada, come c'est un together, moment très to listen important to de different nous voices réunir who pour are living in the midst of entendre ce qui se passe en écoutant les personnes qui sont là and sur also place what we can do to help. et de voir ce It que is nous also pouvons faire really aussi important pour for us aider. to C'est show our aussi très important solidarity pour by nous sharing d'exprimer ourselves notre face to face with solidarité Anton and en Cardinal Pizzaballa, vivant ce even temps if it's for avec an hour. Anton et le cardinal But I'm very thankful Pizzaballa, for même the si ce n'est que successful pour 1 heure et demie. Mais je suis sûr que will carry their après message in cette our hearts this rencontre, nous allons afternoon. porter leur message dans notre Anton and cœur. Cardinal Et Pizzaballa, thank j'espère, you for the Anton et solidarity Éminence, que and vous allez peace pouvoir that you sentir instill notre solidarité in the aussi people who are quand vous dependent on you. retournerez auprès des gens So qui with that in mind, dépendent I'm going de to turn vous. things over to Je Monsignor donne Goudreau, maintenant la parole Vice à President of Monseigneur the Pierre Coudreau, CCCC and vice-président member de la of the Conférence des évêques National catholiques du Council Canada et to membre du say Conseil the national de opening prayer. développement et paix, qui va prononcer la prière Merci, d'ouverture. Rebecca. Merci Bonjour à beaucoup, chacun et Rebecca. chacune de vous. Greetings to all of you. Et oui, débutons And cette rencontre yes, par un moment maintenant de prière. Et je vais inviter Luc à partager parce que malheureusement, I don't have access. So prayer for peace in prière Gaza. pour la paix à Gaza. Ouvrons nos cœurs maintenant pour écouter un extrait de la parole de Dieu, de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture ou de boisson. Il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Celui qui sert le Christ de cette manière-là plaît à Dieu et il est approuvé par les hommes. Recherchons donc ce qui contribue à la paix et ce qui construit les relations mutuelles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et prenons maintenant un court moment de silence
Let us take a moment of silence to welcome the Un message. moment de silence pour accueillir la parole de Dieu. And I invite now Luke Stocking J'invite and maintenant Luke Stocking et Rebecca Rathbone à nous guider dans la prière de Saint François. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette la réconciliation. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Et là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. Lord, Seigneur, regarde avec miséricorde le pays qui a été ton foyer terrestre. Accueille les défunts en ta présence. Réconforte ceux qui sont en deuil, blessés ou contraints de fuir. sois proche de tous ceux qui sont remplis de peur et de désespoir. Tu es notre paix et la lumière des nations. Mets fin à la spirale de la terreur, de la guerre et de la souffrance en Terre sainte et dans tout le Moyen-Orient. Que la paix et la justice fleurissent à Gaza. Amen. So I thank you all and may the Holy Je Spirit guide. vous remercie toutes et tous et que l'Esprit Saint nous guide pendant cette réunion. Merci, Monseigneur Goudreau, pour cette très belle prière d'ouverture. J'ai maintenant le plaisir de présenter Carl Etu, directeur général de Développement et Paix Caritas Canada, pour quelques remarques d'ouverture. Merci beaucoup, Rebecca. Merci, Monseigneur Goudreau, pour cette prière importante. Il faut nous rappeler qu'en tant que catholique et chrétien, en tant que personne de foi, que Dieu est avec nous toujours, même si à certains moments nous oublions qu'il est avec nous, en particulier aux heures difficiles. Aujourd'hui, donc, c'est bien connu, le 7 octobre, je me rappelle avoir vu les informations quand le Hamas a décidé de tuer plus de 1200 citoyens israéliens, juifs, et je me rappelle ma colère et point j'étais aussi triste et consterné. Et bien sûr, nous avons prié pour les victimes. Plusieurs étaient canadiens, des citoyens canadiens. Et en même temps, j'étais triste parce que les gens qui sont allés en Terre Sainte, comme ça a été mon cas, savaient que les représailles de la part d'Israël seraient euh, rapides et violentes. Mais je pense que personne à ce moment-là n'a prévu à quel point ce serait violent et à quel point les représailles seraient extrêmes, et elles durent toujours et la chose doit être dénoncée. Et comme organisation, nous avons dénoncé ce fait, mais dans tout cela, il faut aussi garder à l'esprit ce que le pape François a dit dès le départ, c'est qu'il n'y a qu'un côté de ce côté-là, c'est celui de la construction de la paix. C'est difficile, évidemment, de faire
la paix, lorsque les gens se tuent, lorsque les gens s'accusent mutuellement et répandent leur propagande et accusent les personnes qui ne suivent pas leur propagande. Et nous, comme catholiques et comme chrétiens, nous devons résister à ça. C'est Dieu qui a besoin de nous. C'est Dieu qui nous guidera là où nous devons aller et il faut du courage pour le faire. Et c'est pour cela que je veux féliciter le cardinal Isabella quand il a publié sa lettre pastorale le 25 octobre, un texte extrêmement important qui nous a inspirés ici au Canada et qui nous a inspirés comme organisation et qui a inspiré les catholiques partout à travers le monde en nous montrant comment euh, voir donc, cette tragédie qui se déroule actuellement en Terre Sainte et qui nous a indiqué une voie vers l'avenir. Et c'est pourquoi Développement et Paix, dès le départ, a publié des communiqués de presse pour dénoncer ce qui se passait de part et d'autre. Et en même temps, nous avons demandé un cessez-le-paix et nous demandons, nous exigeons maintenant un cessez-le-paix permanent qui mettra fin à cette folie, à cette violence. Nous avons aussi collaboré avec d'autres ONG, d'autres organisations non gouvernementales. Nous avons tenu une conférence de presse sur la colline parlementaire ici à Ottawa. Nous avons publié une déclaration conjointe pour demander le cessez-le-feu. Nous nous sommes unis aussi à Caritas Internationalis pour faire nous associer à la campagne internationale sur un cessez-le-feu immédiat. Et nous aurons un moment très important le 18 décembre prochain. Nous avons demandé à nos membres partout à travers le Canada et à toutes les personnes qui sont hostiles à la violence de demander au gouvernement canadien d'exiger un cessez-le-feu. Et finalement, cette semaine, notre gouvernement a voté, a adopté, donc, et a voté en faveur de cette résolution aux Nations Unies, mais il a fallu 2 semaines pour y arriver, 2 mois même pour y arriver, mais malgré la bonne volonté du gouvernement canadien, il n'y a toujours pas de cessez-le-feu à Gaza. Et n'oublions pas, quant à cela, donc ce n'est pas seulement de Gaza qu'il s'agit, mais c'est aussi ce qui se passe en Cisjordanie, à Jérusalem-Ouest et dans toute la ville de Jérusalem. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Tout cela pour dire que développement et paix continue d'être une voie pour la paix, mais aussi une voie qui demande aux gens de donner pour aider à travers notre partenaire Caritas Jérusalem pour acheminer l'aide humanitaire essentielle afin d'aider les personnes qui sont emprisonnées à Gaza, les personnes qui meurent de faim, des gens qui ont besoin de notre compassion. Jusqu'à maintenant, nous avons pu recueillir plus de 400 000 dollars, plus 150 000 dollars d'engagement. C'est une goutte d'eau face à ce qui est nécessaire, mais nous sommes déterminés à soutenir, à prier et à agir avec le patriarcat latin de Jérusalem, avec Caritas Jérusalem, pour aider, pour accompagner et pour cheminer vers la paix. Ce chemin qui doit s'ouvrir maintenant dans cette région du monde. Merci à vous toutes, à vous tous d'être là aujourd'hui. Merci de répandre ce message de paix alors que nous sommes réunis aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Carl, pour ces mots importants. J'invite maintenant Monseigneur Goudreau à bien vouloir présenter notre premier conférencier. Merci, Rebecca. Alors, de nouveau, bonjour à chacun et chacune de vous. Again, greetings to all of you. Au nom de Monseigneur William McGrattan, évêque du diocèse de Calgary et président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, il me fait plaisir d'accueillir et aussi de présenter son éminence, le cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, qui a accepté si généreusement de participer à notre rencontre aujourd'hui. Le cardinal Pier Battista Pizzaballa est né à Colomio al Serio, près de Bergame, en Italie. Il parle l'italien, l'hébreu moderne et l'anglais. En 1999, il est entré officiellement au service de la custodie de Terre Sainte. Il a occupé le poste de vicaire général du patriarche latin de Jérusalem pour la pastorale des catholiques d'expression hébraïque en Israël.
Depuis 2008, il a été consulteur de la Commission pour les relations avec les Juifs du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Le cardinal Pizzaballa a été nommé custode de la Terre Sainte pour la première fois en 2004. En 2020, le pape François a nommé Monseigneur Pizzaballa nouveau patriarche latin de Jérusalem. Et plus récemment, il a été proclamé nommé cardinal par le pape François lors du consistoire de septembre 2023. Depuis le début du conflit armé en Israël, entre Israël et le Hamas, le cardinal Pizzaballa a été bien sûr très préoccupé par la situation. Le cardinal Pizzaballa a même offert sa vie en échange de la libération d'enfants pris en otage par des membres du Hamas. Au moment où le conflit armé perdure en Terre Sainte, il demeure très engagé pour le rétablissement de la paix, tout particulièrement à Gaza. Your Eminence, welcome in this Votre gathering. Éminence, bienvenue à cette réunion aussi qui est un appel pour la paix à Gaza et bienvenue dans la famille de développement et paix Caritas Canada. Merci, merci à vous toutes, à vous tous. Merci, Excellence. Je vous remercie d'abord pour ce que vous avez dit aujourd'hui. Pour nous, avant de commencer, c'est une journée difficile pour nous. La nuit dernière également, donc euh, il faut savoir ce qui est arrivé à notre petite communauté à Gaza. La grande majorité des chrétiens à Gaza sont regroupés dans un complexe catholique. Il y a environ 700 personnes qui sont là et il y a aussi 200 autres dans une enceinte orthodoxe. Et aujourd'hui, donc, notre complexe est du côté nord de la ville de Gaza. Et au cours de la dernière heure, il y a eu des combats violents avec les forces armées, entre les forces armées israéliennes et le Hamas. Et ce soir, donc, la maison des sœurs de Mère Teresa, qui font partie de ce complexe, a été euh, atteint par des tirs d'un char d'assaut, a été détruite en partie. La génératrice aussi a été euh, détruite, ce qui est essentiel parce que c'est la seule façon de produire de l'électricité. Et nous avons évidemment besoin de l'électricité pour assurer des soins aux malades. Et vers midi aujourd'hui, des tireurs israéliens ont aussi tiré sur les gens à l'intérieur de ce complexe et deux personnes sont mortes. Enfin, peut-être même plus, mais nous avons reçu la confirmation de la mort d'une femme âgée et de sa fille qui était venue à son secours. Donc, toujours à l'intérieur du complexe. Alors, les gens donc sont maintenant confinés à l'intérieur de l'église et de l'école, loin des fenêtres. Évidemment, elles vivent dans la peur. La situation est très difficile. Aussi, la citerne d'eau a été détruite et nous ne pouvons plus leur donner donc ce qu'il faut maintenant à cause de ces opérations militaires. La journée a donc été extrêmement difficile pour nous aujourd'hui. Mais j'en reviens maintenant à ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bien sûr, la situation évolue d'heure en heure et vraiment euh, difficile. Bon, même si l'ensemble de la situation, celle que je vais vous décrire, est quand même assez claire, je ne pense pas que j'ai besoin de faire donc la chronique de tout ce qui est arrivé. Je pense que les informations vous permettent de suivre ce qui arrive ici sans que j'entre dans tous les détails de ce qui est arrivé depuis le 17 octobre dernier, le 7 octobre. Je vais vous... Bon, Caritas Jérusalem peut vous donner des chiffres plus précis,
Mais moi, je vais vous parler de la situation à Gaza, de la situation également en Cisjordanie et un aperçu général de la situation de mon point de vue en tant que pasteur et leader de l'Église ici. Je vais vous montrer comment nous voyons la situation d'un point de vue religieux, mais aussi du point de vue politique, comme vous le savez. Donc, Gaza vit une situation catastrophique depuis le début des opérations militaires. La vie qui était déjà difficile dans l'enclave est devenue impossible. Il y a environ 2 millions de personnes qui vivent à Gaza, mais presque toutes ces personnes maintenant sont déplacées, sauf peut-être quelques familles dans l'extrême sud, mais personne ne vit plus où ils résidaient avant le début des opérations militaires et la grande majorité de ces 2 millions se trouvent maintenant dans le sud de l'enclave. La plupart vivent dans la rue où il n'y a rien, peut-être une tente ou un auvent, mais il n'y a pas de structure organisée pour les accueillir. La situation est donc extrêmement précaire. La grande majorité des hôpitaux ont été détruits et il est impossible maintenant de fournir des soins aux personnes qui ont été blessées par les bombes. Impossible de leur donner le nécessaire. Très difficile également d'acheminer de l'aide humanitaire, comme de la nourriture. La nourriture fait défaut et les gens ont faim. Pour vous donner un exemple, nous avons trouvé sur le marché noir des aliments et des médicaments pour nos gens dans le complexe de l'Église catholique, mais le chauffeur a été tué par un tireur, le chauffeur du camion. Nous ne savons pas si le tireur était du Hamas ou des forces israéliennes, nous ne savons pas, mais donc quand les gens ont découvert qu'il y avait des aliments dans le camion, les gens ont euh, fait l'assaut du camion parce qu'ils meurent de faim. Et il n'y a aucune sécurité actuellement. Personne n'est en sécurité. Il n'y a aucun endroit qui soit sécuritaire. Partout, il y a des tireurs. La situation est donc extrêmement précaire et la situation hygiénique très difficile. Il n'y a pas d'eau potable. Alors, bon, pour les besoins sanitaires, les choses sont extrêmement compliquées, d'où un risque de maladie pour les personnes âgées, pour les enfants, et il n'y a pas moyen de les soigner. Les gens ne savent pas où aller. Il n'y a nulle part où aller. Toutes les frontières sont fermées, donc ils sont enfermés donc dans cette enclave, exposés aux bombes et aux tireurs. Et la situation est donc catastrophique. Alors, Anton pourra vous donner plus de détails, vous donner des chiffres sans doute. Alors, on parle évidemment beaucoup de Gaza, mais il y a également des problèmes en Cisjordanie. Là aussi, la situation est très difficile parce que, en fait, les frontières avec Israël est fermée et donc c'est divisé en différentes régions. Donc, le centre, le nord et le sud, il n'y a pas de communication entre ces trois régions. Donc, Jenin, euh, Ramallah et Bethléem, et Hébron au sud. Comme je l'ai dit, sauf quelques personnes qui ont des permis euh, pour les travailleuses et les travailleurs de la santé, la grande majorité des Palestiniens qui sont dans la Cisjordanie ne peuvent aller travailler. Voilà. Il y a 160 000 Palestiniens qui travaillent en Israël et ils ne peuvent pas se rendre à leur travail. C'est bien que, et la principale source de revenus donc pour de nombreux chrétiens, c'est le tourisme et les pèlerinages. Alors, tout cela est
bloqué. Alors, sur le plan économique, pour la très grande majorité des familles de la Cisjordanie, la situation est très difficile. Et presque tous les jours, la nuit, donc, les forces israéliennes entrent dans les villages, dans les camps de réfugiés, dans les villes comme Bethléem et Naplouse pour arrêter des gens dont ils pensent qu'ils travaillent pour le Hamas comme mouvement ou comme organisation. Et à Gaza, il y a 20 000 personnes qui ont été tuées par les bombes, 20 000. La majorité donc de femmes et d'enfants. En Cisjordanie, il y a 300 personnes qui ont été tuées dans le cadre de ces attaques et des confrontations entre les forces israéliennes et la population palestinienne. Et maintenant, à Jérusalem également, la situation est paralysée. Alors, ça, c'est les faits en très gros. Euh, Ce qui m'inquiète également, bon, enfin, il y a plusieurs choses, mais tout d'abord, c'est très difficile de comprendre ce que sera l'avenir. Quelles sont les perspectives d'avenir à ce moment-ci? Nous savons donc que maintenant, il y aura un avant le 7 octobre et un après le 7 octobre. Et nous savons que nous ne pourrons pas revenir à la situation antérieure. Mais il est très difficile de savoir ce que sera l'avenir. Ensuite, les gens de Gaza donc, ne pourront plus aller travailler en Israël. Qu'en est-il de la Cisjordanie? Il y aura sans doute des permis de travail, mais on ne sait pas. En tout cas, non pas pour tout le monde. Peut-être certains secteurs seulement recevront des permis de travail. Et, et quelle est la stratégie de sortie du Hamas et du gouvernement israélien à Gaza? À quel moment Israël jugera-t-il qu'il a atteint ses objectifs? C'est quelque chose qui n'est absolument pas clair. Quelles sont les perspectives donc pour après la guerre à Gaza et en Cisjordanie? Personne ne sait. Nous savons qu'il y aura des discussions, mais à ce moment-ci, personne n'a la moindre idée de ce qu'il faudra faire après. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Parce que normalement, quand vous entreprenez donc une opération de cette ampleur, vous devez avoir une idée de la façon dont ça va se terminer. Même chose en Cisjordanie. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il est très difficile de croire que les choses vont revenir comme avant, que les Palestiniens vont pouvoir facilement aller travailler en Israël, parce que la haine dans les deux populations est maintenant si profonde. La haine, la peur, le ressentiment sont si profonds qu'il sera très difficile de surmonter ces, ces sentiments. Il est clair qu'après la guerre, non, pour l'instant, les Israéliens ne veulent rien savoir, ne veulent pas voir de Palestiniens. Et bien sûr, même chose, les Palestiniens ne veulent pas s'entendre parler des Israéliens. Et vous voyez cela aussi à des endroits où les Israéliens et les Palestiniens travaillent ensemble, par exemple dans les hôpitaux. Donc, dans les hôpitaux israéliens, il y a des Palestiniens qui travaillent là. Mais les Israéliens ne veulent pas être soignés par des Palestiniens et vice-versa. C'est un petit exemple, mais cela vous donne une idée du climat. Et les Israéliens ont le sentiment qu'ils ne peuvent plus avoir confiance, faire confiance aux Palestiniens après ce qui est arrivé le 7 octobre et les Palestiniens après ce qui est arrivé à Gaza, la colère, le ressentiment face à ce qui est arrivé, qu'ils ne veulent avoir rien à faire avec Israël et les Israéliens. Évidemment, ça pose d'énormes problèmes pour la suite, extrêmement difficile. Entre les églises,
Alors, nous réunissons donc, vous savez, les catholiques, anglicans, orthodoxes euh, et protestants. Nous avons de nombreux contacts entre les églises et nous nous sentons pratiquement impuissants dans les circonstances et nous faisons face aussi à de grandes difficultés face devant les autorités israéliennes qui euh, qui accusent les églises de partialité. We were not that clear about the Ils seven. disent que nous condamnons l'attaque sur Gaza, mais que nous ne condamnons pas l'attaque contre Israël, selon eux. So we have some difficulties also with Cairo now to open a dialogue with Israeli authorities also with the Nous travaillons maintenant à ouvrir un dialogue avec les autorités israéliennes, les autorités juives, mais c'est difficile. Nous essayons également d'organiser des rencontres entre tous les leaders religieux, juifs, musulmans et chrétiens, mais il n'y a pas d'ouverture à ces conversations en ce moment. Les sentiments de haine et de douleur et de souffrance sont si forts qu'il n'y a pas d'ouverture à ces dialogues en ce moment. Il est donc impossible de le faire en ce moment, peut-être à l'étranger, mais pas ici. Tout cela pour dire que les relations, les liens entre les communautés sont pratiquement inexistants, à part pour quelques groupes ici et là, mais pour la grande majorité de la population, c'est impossible. Nous, en tant que chrétiens, avons décidé de ne pas avoir de célébration publique pour Noël en solidarité parce qu'il n'y a absolument pas aucun sentiment de joie d'avoir des festivals de musique, des célébrations dans les rues lorsqu'il y a tant de souffrance autour de nous. Nous maintenons les liturgies, les prières et tout cela, évidemment, et les activités pour les enfants. On ne peut pas enlever Noël aux enfants, mais pour le reste, toutes les autres activités de Noël ont été annulées. Il y a un très haut niveau d'anxiété, de peur. Et du point de vue humanitaire, nous essayons de faire tout de notre possible pour aider notre population à Gaza. Mais en ce moment, en fait, à Gaza, tout ce que l'on peut faire est de gérer les urgences. On ne peut rien faire de plus parce qu'on ne sait pas où nous en serons suite à la guerre. Nous gardons un œil également sur la situation en Cisjordanie. Nous essayons d'apporter de l'aide là où c'est possible, car la situation est très difficile à cause du manque de travail, etc. Le transport également est très difficile. Bethléem est le centre d'attention en ce moment à cause de Noël, mais il n'y a qu'un accès à Bethléem. Tous les points de passage que vous connaissez peut-être bien entre Jérusalem et Bethléem, vous y êtes probablement passé. Tous ces points de passage sont fermés. Il n'y en a qu'un qui est ouvert et ce n'est que durant quelques heures par jour. Donc, même avec un permis, il est devenu très difficile de traverser. Pour traverser 3 kilomètres de route, ça peut prendre 3 et 4 heures à cause du trafic et des files d'attente. Et nous ne savons toujours pas si pour les 24 et 25 décembre, le point de passage principal entre Jérusalem et Bethléem sera ouvert pour les membres officiels de l'Église. Oui, ce sera ouvert, mais pour la communauté en général, nous ne savons toujours pas. Alors, c'est là où nous en sommes en ce moment. C'est une situation extrêmement compliquée
Il est également très difficile de parler. Peu importe ce que l'on dit, on est accusé d'un côté ou de l'autre. En ce moment, chacun maintient une narrative très stricte, israélienne ou palestinienne, et ce sont en opposition. Tout le monde prend refuge dans sa propre narrative, dans sa propre communauté. L'autre est la source de ma douleur. Et ce que nos textes de la nuit de Noël où il n'y avait pas de place pour Jésus et sa famille pour vivre de façon sécuritaire. C'est la situation vécue par les Palestiniens et également un point de vue émotif et psychologique. Ils sentent qu'il n'y a pas de place pour eux. Et chacun est dans sa narrative, dans sa communauté. Et si l'on essaie de dire quelque chose qui ouvre les horizons et qui amène de nouvelles perspectives, on est isolé et exclu et c'est très difficile. Comme Karl l'a mentionné, j'ai publié une lettre très claire à ma communauté dans laquelle nous exprimons notre solidarité aux membres de notre communauté à Gaza, mais qu'également ces bombes ne font qu'augmenter la violence. On peut essayer d'attaquer les chefs du Hamas, mais ça n'élimine pas le Hamas. En ce moment, Hamas est plus fort que jamais, plus populaire que jamais. C'est un fait. La seule façon de trouver des solutions à long terme est de donner une maison, un foyer aux Palestiniens, un endroit où ils sont chez eux, de terminer l'occupation de la Cisjordanie, de donner aux Palestiniens leur terre. La solution à deux États en ce moment n'est qu'un slogan, ce n'est pas une réalité. Et suite aux tragédies de ces derniers jours, il devient très clair que à cette phrase, une solution à deux États, on doit la rendre réalité tant que ce n'est qu'un slogan et qu'on ne prend pas au sérieux la situation du peuple palestinien, il n'y aura aucune stabilité dans la région. En tant que communauté de chrétiens, nous essayons de faire ce que l'on peut, ce qui signifie de continuer à insister malgré tout que la violence n'est pas la solution, peu importe d'où cette violence vient, que ce soit du Hamas, d'Israël, nous condamnons la violence. Mais nous insistons sur le fait que nous voulons la violence, mais nous ne pouvons pas simplement parler de la paix de façon abstraite. La paix demande un appel à la justice, d'éviter de prendre de côté et il faut être ouvert aux personnes qui souffrent en particulier. Et les personnes qui souffrent en ce moment sont les Palestiniens, en particulier à Gaza. Et donc, sur cette position, nous sommes avec Caritas et d'autres. Alors, c'est ce que je peux vous dire en 20 minutes, n'est-ce pas, sur cette situation complexe. Merci beaucoup,
Cardinal Pizzaballa, de partager votre témoignage avec nous. C'est très important, c'est très émouvant et j'imagine que c'est très difficile pour vous d'en parler. Nous apprécions donc que vous avez pris le temps d'être avec nous pour nous en parler aujourd'hui. Nous avons quelques questions dans la boîte de questions. La première, en fait, était un commentaire que nous voulons partager avec vous de Mary. Merci, Votre Éminence, pour le leadership que vous avez démontré. Lorsque j'ai lu que vous vous êtes offert en échange des victimes kidnappées, j'ai été très émue. Votre courage m'a donné espoir et vous êtes dans nos prières. Et je crois que nous sommes d'accord avec Mary. Vous êtes dans toutes nos prières pour durant ces moments très difficiles. Nous allons prendre deux questions. Nous n'aurons pas le temps de passer par toutes les questions, malheureusement, mais je vais commencer par deux questions et ensuite, si nous avons le temps de répondre à d'autres, on fera cela. Alors, deux questions. La première est, voyez-vous un rôle particulier pour les chrétiens en Terre sainte dans cet appel à la paix? Et la deuxième vient de Michael qui demande si vous pouvez donner vos commentaires sur le concept de non-violence. Vous en avez parlé brièvement, mais la façon dont il le présente, ce n'est pas œil pour œil, mais d'arriver à un dialogue de paix des deux côtés. Il demande donc si le concept de non-violence est toujours possible à Gaza et si l'on croit que Dieu est amour, que peut faire l'Église en particulier pour promouvoir la non-violence ici. Et je sais que vous avez dit qu'il est très difficile en ce moment, mais si ce n'est pas possible en ce moment, pourriez-vous nous dire ce que vous croyez est nécessaire pour que l'on puisse commencer à parler de non-violence de façon productive dans ce contexte? Pour répondre à la première question sur le rôle des chrétiens, en tant que chrétiens, nous faisons partie de la société. Nous ne sommes qu'1% de la population, mais nous devons travailler avec tous et toutes. Le travail pour la paix n'est pas seulement entre nous chrétiens, il y a également des Juifs et des Palestiniens qui veulent la paix. Nous devons travailler ensemble. Il est important donc en tant que chrétiens de ne pas nous isoler, de ne pas simplement rester entre nous à parler de la paix, mais de travailler avec toutes les autres communautés. Et il y a la différence chrétienne parfois. Et ce que je veux dire par cela est cette approche à la non-violence. Il y a donc quelque chose que les chrétiens peuvent faire pour aider les autres, comme de mettre ensemble trois mots qui sont très difficiles de mettre ensemble ici. Justice, pardon, et pour nous, les chrétiens, ces mots viennent du même endroit, mais ce n'est pas le cas pour tous. Il y a un processus à faire, évidemment, un processus de guérison. Nous ne pouvons pas parler de toutes ces choses sans un processus de guérison, une volonté de changer la situation, évidemment, un changement de leadership politique. Et nous, chrétiens, ensemble avec les Juifs et les musulmans, nous devons travailler à créer cette culture, mais ça peut être difficile parfois. Maintenant, au sujet de la non-violence, la violence que nous voyons en ce moment, nous avons vu les résultats de cette violence, 20 000 décès d'un côté, 1200 de l'autre, mais également la violence existait avant cela. La violence n'a pas commencé le 7 octobre. Nous avons vu donc ce que la violence crée. Il est clair que la violence n'amène aucune solution, ne fait qu'augmenter la haine. Donc, lorsque l'on parle de violence, ce ne sont pas seulement les bombes et les armes. La violence également est dans le langage que l'on utilise, les mots que l'on utilise. Nous entendons dans les mots des personnes des choses horribles, comme de parler des autres en tant que bêtes, en tant qu'animaux et non pas en tant qu'êtres humains. La violence commence par là, par les mots que nous utilisons.
Et ce langage violent génère également euh, la violence sur le terrain. Les mots créent une façon de penser. Cette façon de penser se concrétise en violence sur le terrain. On doit promouvoir la non-violence culturelle, la culture de non-violence dans les écoles, dans tous les contextes de notre vie. Pourquoi est-ce que Oslo a été un échec? Parce que c'est un accord entre politiciens qui avaient une certaine vision, mais cet accord qui est venu du haut n'est jamais devenu réalité dans les mosquées, dans les synagogues, dans les églises, dans les écoles. Le langage dans ces contextes, les mots utilisés dans ces milieux sont restés les mots de la guerre et de la haine. Il n'y a pas eu de changement culturel dans la société. Je crois donc qu'il est essentiel de commencer ce travail. En tant que chrétiens, nous avons une responsabilité dans tout cela, puisque nous avons un excellent réseau d'écoles et de bonnes relations avec d'autres. Nous devons travailler à la promotion de cette culture. Nous devons être réalistes. La paix n'arrivera pas demain, ni après-demain. Mais si nous ne commençons pas à y travailler aujourd'hui pour commencer à semer les graines dans la culture, dans les écoles, dans les synagogues, dans les mosquées, que l'autre n'est pas une bête ou un animal, mais créé à l'image de Dieu, nous n'arriverons jamais à la paix. Merci beaucoup, Cardinal Pizzaballa. Parole très profonde et pleine de sagesse. Nous allons prendre une autre question, si ça vous va, puisque nous avons le temps. Beaucoup de questions reconnaissent la complexité de la situation, comme vous avez partagé. Alors peut-être pour résumer toutes ces questions qui reconnaissent la complexité de la situation, les personnes veulent aider. Quelles actions croyez-vous que les catholiques et les citoyens inquiets ici au Canada, qui est très loin géographiquement, qu'est-ce que l'on peut faire qui serait le plus aidant pour vous et la population de Gaza? Quatre choses. Premièrement, je suis un croyant, je suis un homme d'église et un homme de foi, j'espère. Premièrement, la prière. Prier dans les églises, dans euh, la prière autant personnelle que publique. La deuxième chose, à travers Caritas et d'autres organisations, d'appuyer concrètement les besoins. Deuxièmement, le travail de plaidoyer, de défense des droits, que ce soit vers les institutions publiques, les gouvernements. Il est important d'élever nos voix pour qu'ils comprennent la complexité, l'importance de la situation et d'ouvrir des horizons, ouvrir les perspectives plutôt que de les fermer. En particulier au Canada, aux États-Unis, ces pays sont très importants dans le contexte. La troisième chose est également très importante. Je vois dans le monde, je ne sais pas si c'est le cas au Canada, mais je crois que oui. Le monde est très divisé. Il semble qu'il faut choisir un côté. Nous n'avons pas besoin de cela de votre part. On le fait déjà ici. Ne suivez pas notre exemple. Aidez-nous plutôt, puisque nous sommes plus loin, peut-être au niveau émotif. Essayez de voir au-delà des différents et travailler à l'union, à l'unité, non pas cette même division comme celle que nous vivons ici. Merci. Ce sont des mots très profonds et des appels à l'action très concrets. Alors, merci pour cela en particulier. Ce dernier appel à l'action, je ne l'ai jamais entendu décrit de cette façon. Alors, merci pour vos mots, pour ces appels à la paix et d'union.
Merci d'avoir partagé vos mots et votre témoignage. Merci de votre générosité. Je redonnerai la parole à l'évêque Goudreau qui dira quelques mots de conclusion. Votre Éminence, au nom de tous les participants et participantes à cette rencontre, je vous remercie pour votre généreuse participation à ce webinaire. Nous avons réellement senti votre cœur de pasteur et vous nous avez conscientisé sur la situation très difficile à Gaza et dans d'autres régions de la Terre sainte, les difficultés des familles et ce défi de l'appel à la paix. Ici, au Canada, on ne peut pas être de simples observateurs. Assurez-vous de nos prières, de notre solidarité et de l'union de nos voix dans cet appel au cessez-le-feu, cet appel à la paix. Nous demandons au Seigneur de vous donner la force de l'Esprit Saint dans, dans ces durs moments en tant que patriarche de Jérusalem. Merci beaucoup et joyeux Noël. Merci beaucoup encore une fois à vous, cardinal Pizzaballa, de s'être joint à nous et euh, monseigneur Goudreau pour ses paroles. Maintenant, je vous présente Nagui Demian, qui est l'un des agents des programmes internationaux de développement et paix, qui présentera notre prochain invité. Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir de vous présenter notre collègue Anton Asfar, directeur général de Caritas Jérusalem. Anton vient du collège Terra Santa à Jérusalem où il a eu son bac en comptabilité et affaires. Il a une maîtrise en finance et d'autres diplômes en gestion et leadership. Il a plus de 20 ans d'expérience dans les entreprises à caractère social. Il a représenté le Moyen-Orient et l'Europe de l'Est sur le CA de Vision mondiale. Avant de se joindre à Caritas Jérusalem, il a été directeur des finances au patriarcat de Jérusalem durant plus de 2 décennies. En septembre 2022, il a été élu par le CA de Caritas Jérusalem comme étant le premier secrétaire général laïque. Il vit à Beit Hafafa à Jérusalem avec sa femme et ses 2 enfants. J'ai eu le plaisir de rencontrer Anton l'été dernier à Jérusalem et de visiter le travail, les œuvres de Caritas en Cisjordanie et à Gaza. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, Anton. Alors, merci. Bon après-midi à toutes et tous. Merci Nagui, merci Carl et merci à toutes et tous chez Développement et Paix de nous offrir cette plateforme et de m'avoir invité. Je me sens bénie et très humble de pouvoir être ici avec vous. Merci d'avoir offert la prière de Saint François au début. C'est une prière très forte, très importante, en particulier dans ces moments difficiles. Je vous dirais que la violence en Terre sainte, que ce soit du côté israélien ou palestinien, n'est pas quelque chose de nouveau. Je suis née à Jérusalem. Je viens de la communauté catholique syrienne de Jérusalem. En 1987, durant la première intifada, j'avais presque 11 ans. Et si vous vous souvenez, on parle des enfants de l'intifada. Alors, j'ai été témoin également de cette période. Il y a un lien entre moi et le Canada, car après avoir terminé mes études à l'université, j'ai voulu immigrer au Canada. Mais
Heureusement, probablement, j'ai senti un appel à rester ici et on m'a invité à servir dans les missions de l'Église. Et c'est la raison pour laquelle je suis impliquée avec le patriarche latin d'ici et cardinal Pizzaballa, le troisième patriarche que j'ai servi. Vous savez, ensuite, il a eu le quatrième intifada. Ariel Shalom est entré dans la mosquée. Je dirais qu'à ce moment-là, je travaillais dans les missions catholiques. Et si vous vous souvenez bien, en 2022, durant le siège de Bethléem, sa béatitude du patriarcat catholique est venu du Liban. Il m'a appelé, il m'a dit, j'ai besoin euh, de vous. Il m'a demandé de conduire son camion pour apporter des aliments. Et c'est lui qui a conduit. Le patriarche a conduit jusqu'à Bethléem. Alors, encore une fois, la violence n'est rien de nouveau pour nous. Durant cette même année, durant les Journées mondiales de la jeunesse en 2002, avec Saint Jean-Paul II, je suis allée au Canada. J'ai quitté le patriarcat pour continuer mes études en Belgique et j'ai eu l'occasion de rester en Belgique, mais je suis revenue car j'ai entendu cet appel de revenir à cause de mon amour pour Jérusalem et pour la Terre sainte, l'endroit de naissance de Jésus-Christ, de continuer à servir l'Église. Je suis une personne qui aime servir ici sur la Terre sainte, malgré la douleur et les difficultés. Mais je, la Terre sainte est un peu comme un une éprouvette de laboratoire où différents ingrédients s'y retrouvent. Parfois, il y a des explosions, certaines molécules sortent, d'autres s'évaporent et ça devient plus tranquille et ensuite le cycle reprend. Donc, ces molécules sont la mosaïque de la Terre sainte, que ce soit les musulmans, juifs, chrétiens ou même les étrangers qui y viennent. Et cette turbulence est à l'année longue depuis 75 ans. C'est la situation, c'est la réalité de la Terre sainte. Et ces molécules qui causent la friction sont les personnes qui immigrent, les personnes qui disparaissent, qui meurent, et ensuite les personnes qui restent malgré la situation. Je vous encourage donc à y penser de cette façon. Nous obligeons personne à rester malgré que nous sommes très peu de chrétiens en Terre sainte. À Jérusalem, nous sommes moins de 10 000 et en Terre sainte, moins de 200 000 chrétiens, toutes dénominations confondues. Maintenant, pour Caritas Jérusalem, qui a été établi en tant que le bras social de l'Église catholique, nous offrons du développement des interventions d'urgence en Terre sainte, en Cisjordanie du nord au sud, à Jérusalem, à Gaza. Nous avons également un mandat de soutien malgré les fermetures en ce moment mentionnées par son éminence.
en Cisjordanie. Nous continuons à travailler en Cisjordanie. En ce moment, nous avons conclu la première phase d'un programme d'empowerment pour les femmes. Nous avons travaillé avec 60 femmes à essayer de leur offrir des projets de microcrédit et de micro-entreprises. Nous avons aussi un bureau dans le nord et la situation là-bas est très difficile et c'est difficile depuis juillet dernier. Nous avons là un programme qui intervient dans un village de tentes. C'est un programme de développement et il est très difficile pour nous de circuler dans sa région. Nous intervenons aussi dans les camps de réfugiés avec un programme d'aide sociale. Maintenant pour Gaza. Caritas Jérusalem a 100 employés. Donc, avec 100 employés actifs, nous sommes présents partout à travers l'enclave. Nous offrons des soins de santé primaires et même dans les bidonvilles de Gaza, nous faisons des visites régulières. Le 7 octobre, en fait, nous avons reçu des appels de Gaza de notre responsable, George Anton, qui se trouve maintenant dans le complexe latin, donc avec la communauté chrétienne de Gaza. Nous avons reçu cet appel qui faisait état donc des troubles à la frontière. Alors nous avons suspendu tout le travail de Caritas Jérusalem à l'intérieur de Gaza et nous avons voulu assurer d'abord la sécurité de notre personnel. Et nous avons mis sur pied un système pour permettre à notre personnel en Cisjordanie et à Gaza pour leur permettre d'être en contact les uns avec les autres et pour pouvoir les soutenir régulièrement. Malheureusement, le 20 octobre, nous avons perdu une de nos employées. C'était une technicienne de laboratoire qui travaillait donc au complexe à l'abri grec orthodoxe. Il y a eu un bombardement aérien qui a frappé cet édifice et il y a 18 chrétiens qui ont perdu la vie. Nous avons perdu Viola, son mari, euh, toute petite fille qu'elle avait et des nièces. En fait, toute la famille a été décimée. Et c'était très difficile pour nous, donc, et même ici au bureau central, de recevoir cette nouvelle quand nous avons euh, une employée à Bethléem qui était très proche de Viola, donc elle la soutenait régulièrement, elle lui avait parlé la veille, et bon, tout allait bien, elles avaient parlé de leurs rêves, de leurs projets pour l'avenir, et malheureusement, donc, nous l'avons perdue. Nous avons reçu un appui de partout à travers le monde à l'occasion du décès de Viola et nous sommes très reconnaissants aussi pour tous les messages que nous avons reçus aussi du Canada à ce sujet. Le 22 novembre, nous avons perdu un deuxième employé qui est un pharmacien avec sa famille. Alors, seule sa petite fille de 3 ans a survécu au bombardement de leur maison. Alors, bon, toutes ces personnes innocentes sont mortes. Vous pouvez imaginer
il y a maintenant donc de nombreux orphelins à mesure que la guerre se poursuit. Des tas de gens sont déplacés de l'intérieur à Gaza. Ces personnes ont perdu leur foyer, leur maison a été détruite, ils ont dû partir. Alors, les gens vivaient à Gaza, se sont réfugiés donc dans notre complexe ou d'autres complexes chrétiens autour. Encore aujourd'hui, en plus de ce que le cardinal a mentionné, donc euh, il y a deux personnes qui sont mortes, mais il y a eu aussi un bombardement au YMCA de Gaza. Moi, j'ai parti une partie de l'après-midi à essayer de rejoindre les gens, mais il n'y a aucune communication possible avec le Y. Et donc, nous avions donc l'épouse de nos employés qui vivait au Y et nous avions essayé d'acheminer donc des trousses sanitaires pour les 250 personnes qui vivaient là. Alors, ça, c'est la situation à Gaza. Nous avons réussi à maintenir deux cliniques dans les deux abris, l'abri donc du patriarcat latin et celle de l'Église grecque orthodoxe, ce qui permet quand même des interventions mineures. Pendant la trêve, nous avons pu acheminer de l'aide dans le sud de l'enclave. Et là, nous avons donc des employés, des médecins, des infirmières et des pharmaciens donc, qui sont là dans le sud. Mais ce sont toutes des personnes qui sont des déplacés de l'intérieur. Donc, imaginez donc une médecin, donc elle vit sous la tente et elle vient travailler dans cette clinique d'urgence pendant la trêve en particulier. Nous avons essayé de mettre sur pied une équipe à Rafah, mais nous n'avons pu y arriver. Nous devons remettre en danger la vie de notre personnel. Nous avons fait une intervention rapide à Gaza pour acheminer des médicaments, des fournitures médicales, des trousses sanitaires, mais c'est à très petite échelle. La plupart des agences d'aide internationale ont diminué donc leur présence et il n'y a plus d'agences d'aide qui sont actives actuellement à Gaza parce que ces services sont devenus euh, impossibles et à cause des bombardements aériens après que la trêve eut pris fin. Maintenant, en Cisjordanie, comme le cardinal l'a mentionné, alors la frontière est fermée entre Israël et la Cisjordanie. Le gouvernorat de Bethléem, donc, vit du tourisme et des pèlerinages. Alors, il y a beaucoup d'hôtels là, tous les travailleurs ont été mis à pied. Alors, le taux de chômage est extrêmement élevé. Il y a plus de 160 000 travailleurs qui travaillent du côté israélien et qui ont des permis de travail, mais plusieurs ont été mis à pied. Et il y en a aussi donc qui travaillent donc dans la ville de Bethléem et qui dépendent du tourisme, dans les boutiques de souvenirs, dans les restaurants, même des ateliers d'artisanat. Donc, alors, le gouvernorat de Bethléem dépend essentiellement du tourisme. Mais alors là, les revenus sont tombés à zéro. Alors toute la saison a été compromise. Parce que bien sûr, euh, les... Alors évidemment, il y a aussi un problème sur le niveau agricole. Les gens ont peur même d'aller en Cisjordanie pour faire les récoltes à cause de la violence des colons. Alors quelle est la gravité de la crise? Ben, elle est énorme. Le taux de chômage est très élevé et l'effondrement du secteur du tourisme.
même lorsque nous avons rencontré le ministre de la Santé à Ramallah avec le secrétaire général de Caritas Internationaliste, ils nous ont dit que même les fonctionnaires ne sont pas payés, donc à cause, oui, donc les fonctionnaires ne sont pas payés. Le taux de chômage est sans précédent, donc en Cisjordanie, et de nombreux Palestiniens qui vivent à Jérusalem-Ouest qui ont été aussi mis à pied pour une raison ou l'autre. Donc, encore une fois, le taux de chômage est extrêmement élevé, même à Jérusalem. Alors, les écoles privées en Cisjordanie et à Jérusalem ont arrêté de percevoir donc les droits de la part des parents. On ne demande plus aux parents, donc ils sont plus en mesure de payer les frais de scolarité. Et c'est aussi une menace, une catastrophe pour le système scolaire. Les écoles donc doivent verser des salaires à leur personnel sans recevoir d'argent des parents et ils ne sont pas financés non plus par le gouvernement. Alors, il y a une crise au niveau du système scolaire. Maintenant, pour ce qui est de la stratégie de Caritas dans cette crise, nous avons analysé la crise et nous projetons trois scénarios. Donc, d'abord des actions plus flexibles euh, et à la limite des projets à plus long terme. Pour l'instant, ce que nous voulons faire, c'est de fournir des aliments, des médicaments, des fournitures médicales euh, pour répondre aux besoins immédiats de la population. Comme, son éminence l'a dit, nous demandons aussi un cessez-le-feu immédiat et nous demandons aussi à Israël d'enlever toutes les barrières, tous les points de contrôle pour permettre aux agences de retourner à Gaza pour pouvoir y travailler en sécurité. Mais pas seulement ça, mais ils doivent aussi permettre au secteur privé de fonctionner parce que les agences d'aide ne peuvent pas remplacer donc les structures commerciales. Et le corridor de Rafah ne suffit pas. Donc, c'est pourquoi nous demandons que d'autres points d'entrée puissent être réouverts. En moyenne, avant la crise, il y avait 500 camions qui entraient donc de Rafah et 500 autres par Beth El Shalom. Et alors, depuis le début, donc, il n'y a que 4200 camions en tout. Donc, alors, c'est comme s'il y avait 21 000 camions qui n'avaient pas pu entrer à Gaza depuis le début des troubles. Alors, c'est la situation. Ce que nous demandons aussi, eh bien, c'est que la communauté internationale augmente les efforts diplomatiques, qu'on exerce des pressions pour pouvoir mettre un terme à la crise humanitaire catastrophique en cours. Nous collaborons avec différents organismes comme l'Agence de développement international. Donc, c'est un regroupement de 80 agences internationales d'aide et parce que comme agence ici, nous sommes complètement dépassés. Nous n'arrivons pas à fournir l'aide. Pendant ma visite à Gaza, j'ai vu énormément de souffrance. En sortant de Erez, je voyais donc la souffrance de la population à Gaza, dans les bidonvilles en particulier. Moi, j'ai vu la souffrance des gens là-bas et en Cisjordanie.
Alors, bon, moi, quand je cherche des moyens d'aider, de guérir, je prends mon chapelet. Euh, Quand vous vous sentez dépassé, impuissant et inquiet, ben, la prière, le chapelet est pour moi un outil extraordinaire. Pour moi, quand je faisais la route entre Hérès jusqu'à Jérusalem, j'aurais voulu pleurer et j'étais en larmes à un certain moment donné en voyant toute cette souffrance là-bas à Gaza. Et la seule façon pour moi, c'était de prier le chapelet pour surmonter cette épreuve. Le pouvoir de la prière, comme nous a dit Son Éminence, nous la sentons réellement. Gardez nous dans vos prières en particulier durant cette saison, que le roi de la paix vous bénisse et bénisse la Terre sainte en mettant fin à cette guerre terrible. Merci. Merci beaucoup, Anton, de votre générosité de partager ce témoignage émouvant. Je suis contente que vous ayez mentionné le rosaire. J'ai un de vos rosaires ici que vous avez distribué lors des Journées mondiales de la jeunesse, et plusieurs membres de Développement et Paix les ont. Nous avons pu avoir quelques centaines de la part de Sœur Brigitte. Alors, si je suivrai votre appel à les utiliser pour la paix et j'invite tout le monde à le faire, et j'espère qu'en utilisant Rosaire, vous sentirez ce lien avec Anton et tous les autres. Il nous reste quelques minutes pour une période de questions. Alors, si vous avez des questions, mettez-les dans la boîte de QA. Mais avant tout, au nom de tous et toutes ici présents, je vous offre nos condoléances pour la perte de Viola et Issam. Nous vous gardons dans nos prières et vous offrons toutes nos condoléances. Nous allons commencer avec 2 questions et ensuite, si nous avons le temps, nous en prendrons d'autres. Premièrement, nous avons commencé par mentionner évidemment que vous, Développement et Paix, êtes membre de la Confédération internationale de Caritas internationale. Alors, selon vous, qu'est-ce qui est nécessaire de la Confédération de Caritas pour Développement et Paix en particulier pour répondre à l'urgence en ce moment? Et si vous pouvez également nous dire comment vous vous êtes senti appuyé par tout, tout le regroupement de Caritas internationale. Et ensuite, Susan demande si vous avez eu des difficultés à transférer des fonds de certains pays parce qu'elle reconnaît que certains pays ont imposé des contraintes sévères dans le transfert de fonds vers des pays à haut risque. Nous avons réellement ressenti le soutien de développement et paix durant les réponses d'urgence. Nous avons pu faire quelques achats au marché local à Gaza pour pouvoir aider la communauté, fournir des médicaments et des traitements à certaines personnes. Il y a peu de ressources à Gaza. En fait, je dirais qu'il n'y a rien en ce moment. En ce qui a trait aux besoins, nous devons acheter des médicaments, du matériel médical pour pouvoir offrir les soins de santé à la communauté. Nous voyons une multiplication des maladies à Gaza en ce moment et il y a un immense besoin d'avoir accès à de la nourriture, à des trousses d'hygiène à Gaza, mais également en Cisjordanie.
Une assistance économique aidera certainement parce que les besoins sont immenses, que ce soit des besoins pour l'achat d'aliments, pour payer les les frais de scolarisation, pour aider à payer les loyers. Il y a beaucoup de problèmes de manque d'emploi et des personnes également de Gaza qui ont quitté leur maison avec absolument rien. Plusieurs n'ont même pas leurs pièces d'identité. On a de la difficulté à leur fournir des pièces d'identité et de les aider à remplir les formulaires nécessaires. Plusieurs des appels que nous recevons à Gaza sont des personnes vivant une grande anxiété car elles ne savent pas ce qui va arriver demain. Euh, Leurs maisons ont été détruites et donc, qu'arrive-t-il même après le conflit? Euh, Plusieurs enfants également ont perdu leurs parents. Il y a beaucoup d'orphelins à Gaza en ce moment. Donc, nous pensons à cela, nous réfléchissons à cela également avec son éminence, à savoir quel sera le rôle de l'Église dans tout cela. Les besoins immédiats, par contre, je vous dirais, sont une aide financière pour une diversité de besoins ainsi que les besoins de soins de santé. J'ai rencontré Karl à l'Assemblée générale de Caritas Internationalis en mai à Rome et nous parlions de la coopération fraternelle. Et je dois dire que nous avons réellement senti cette coopération fraternelle et la solidarité de nos frères et sœurs de travers le monde. Nous avons reçu plusieurs messages au quotidien, des messages de soutien et de solidarité. Nous vous en remercions profondément. Pour la question des transferts bancaires, oui, nous avons des difficultés. Nous essayons de trouver des solutions. Nos banques essaient de travailler avec d'autres banques intermédiaires. Oui, c'est un problème, c'est une difficulté, mais on y travaille, que ce soit avec nos banques locales ou avec Caritas Internationalis. Merci beaucoup, Anton. Merci pour ces réponses. Nous avons le temps de prendre quelques autres questions. Nous allons commencer avec deux autres questions. La première vient de Donna qui demande à savoir si de définancer les forces militaires des deux côtés, d'essayer d'arrêter l'influx d'armes. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait aider? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est même réaliste? L'autre vient d'Hélène qui demande jusqu'à quel point il est logistiquement possible de fournir des aliments aux personnes puisqu'il n'y a pas d'eau ni de source de combustible disponible. Alors, comment nourrir la population sans qu'elle ait accès à ces ressources? En ce qui a trait aux forces militaires, notre appel est à un cessez-le-feu immédiat. C'est la raison pour laquelle on essaie euh, de, de faire cet appel et nous sommes très heureux que les membres de Caritas Internationalis ont signé cet appel et je crois que Développement peut également participer à une campagne mondiale d'appel au cessez-le-feu, que ce soit les armes ou le financement des armes ou le conflit, cela continuera, mais ce qui est certain que cette guerre doit arrêter, on doit y mettre fin. Et les deux côtés sont épuisés, tant du côté palestinien que du côté israélien. Ils ne peuvent plus continuer. On doit commencer à penser à un changement de mentalité euh, auprès des dirigeants des deux pays. Je crois qu'un changement
de leadership dans ces pays doit venir pour un processus de paix et pour penser à l'avenir. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire tout de suite, mais je crois qu'on doit commencer à y penser. Sans la paix et sans la promotion de la justice des deux côtés, la situation ne sera pas résolue. Et la communauté internationale a un rôle essentiel dans tout cela, que ce soit les États-Unis, les pays européens, toute la communauté internationale a un rôle important à jouer. Le conflit palestinien a été un peu laissé de côté durant un certain temps. Si vous lisez mes déclarations depuis le début de l'année, nous étions très inquiets de la situation en Terre Sainte. Durant les derniers 10 à 12 mois, nous avons vu des signes, les signes des temps, comme nous les appelons, mais nous avions vu des signes qui nous disaient que ceci allait arriver éventuellement à cause de la situation en Terre Sainte entre les Israéliens et les Palestiniens. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, oui. Merci beaucoup, Anton. Et nous allons prendre une dernière question, en fait, avant de terminer cette section du webinaire. Et c'est sur le point de passage Karam Abou Salem il vient d'être annoncé qu'il sera réouvert. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce passage est important et si vous avez espoir qu'il demeurera ouvert? Il est très difficile de faire des achats en Égypte et il y a une bureaucratie très difficile pour acheter des produits et les passer par Rafah. La plupart des ONG internationales et d'autres sont à Jérusalem et en Cisjordanie. Ils ont des bureaux à Gaza et la plupart de ces bureaux ont été détruits, mais il est beaucoup plus facile d'avoir ce passage car nous avons les logistiques en place, nous avons l'expérience de plusieurs années. Du côté égyptien, le Croissant Rouge est le seul organe qui offre de l'aide logistique et c'est difficile donc pour les ONG. Nous avons notre organisation sœur qui opère à partir de l'Égypte en ce moment, mais il trouve le système bureaucratique très compliqué. L'ouverture de ce nouveau passage permettra l'entrée de biens à Gaza. Nous ne pouvons pas remplacer le secteur privé en tant qu'organisme humanitaire. Nous ne sommes pas des entreprises de vente et d'achat de biens. Nous pourrons avoir des permis pour les membres de notre personnel, comme par exemple 5 des membres de mon équipe ne peuvent pas arriver à nos bureaux parce que ils sont de Bethléem et ne peuvent pas entrer euh, car les permis ont été euh, annulés par l'armée israélienne. Merci pour ces informations très utiles, Anton. Nous recevons ces informations dans les médias, mais il est très bien d'avoir les détails de votre part. Il nous reste 2 minutes. J'avais dit une question, mais si je peux vous en poser une autre. Alors, je vais vous poser la même question que nous avons posée au cardinal Bissaballa. Selon vous, que pouvons-nous faire au Canada qui serait le plus utile pour vous, pour votre équipe et pour le peuple de Gaza? J'ai mentionné la prière. La prière est essentielle. Prier avec le rosaire, c'est très important pour nous. Et penser à la paix dans le monde, à la paix en Terre Sainte, également
faire du plaidoyer pour un cessez-le-feu est également très important et appuyez-nous. Merci, Anton. Vous avez notre soutien, notre solidarité et nous te remercions d'avoir pris un moment dans vos journées extrêmement occupées pour être avec nous durant ces 90 minutes. Merci beaucoup, c'est extrêmement apprécié et il a été très important d'entendre vos voix et recevez notre solidarité. Merci beaucoup de m'avoir fourni cette plateforme. Que Dieu vous bénisse et joyeux Noël. J'invite maintenant Carl à conclure cet webinaire et à nous parler de l'appel à l'action de développement et paix. Merci beaucoup, Rebecca. Merci, Anton. Et bien sûr, on a remercié le cardinal Pizzabella, Monseigneur Goudreau s'en est chargé. Chers amis, aujourd'hui, nous avons entendu les gens sur place nous dire ce qui se passe là-bas. Et alors que nous allons quitter cette réunion, il faut nous rappeler que ce qui arrive à Gaza aujourd'hui est sans précédent. Le monde n'a jamais vécu quelque chose comme cela. Nous vivons une période de conflit et de chaos. Nous n'avons jamais vu autant de migrants et de réfugiés dans le monde à cause du changement climatique, à cause des conflits, à cause de la... et à- Nous sommes témoins de plus de conflits, de guerres et de personnes déplacées. Ce qu'il faut dans ce genre de contexte, vous voyez, les gens de Gaza n'ont nulle part où aller. Ils sont enfermés dans cette prison à ciel ouvert qu'est Gaza. Si vous examinez donc la Syrie, 13 ans de conflit, eh bien, les Syriens sont allés au Liban et la plupart d'entre eux sont toujours au Liban. D'autres sont allés en Jordanie, ils y sont toujours. Les Irakiens aussi, donc au moins, ont pu quitter leur pays. Et il y en a qui ont trouvé refuge. Donc les Rwandais sont au Bangladesh, les Soudanais sont en Éthiopie, les Éthiopiens sont allés au Soudan et sont revenus en Éthiopie quand la guerre a éclaté. Les Ukrainiens sont allés en Pologne et toutes ces personnes-là ont pu recevoir de l'aide. Les organisations étaient là pour les aider, les accueillir, les réconforter, les accompagner. Mais ça n'est pas possible pour les Palestiniens à Gaza. Alors, c'est ça le chaos. Et ça montre une chose à quoi nous devons vraiment réfléchir sérieusement. C'est l'échec lamentable de nos institutions internationales et l'échec de la communauté internationale qui a laissé se produire ce genre de catastrophe. Et dans le monde, on sent qu'il y a quelque chose de terrible qui se produit et qu'il faut dénoncer. C'est la haine, c'est la peur qui semble être les seuls fruits de ce conflit. Et c'est pourquoi le pape lance un appel à la paix comme étant la seule option possible. Et comme l'a dit le cardinal, la paix n'est pas quelque chose qui est populaire dans cette région. Et il nous demande à nous non pas de répandre la haine ici. Donc il nous faut aller vers les gens qui pensent autrement et ouvrir des lieux de dialogue. Si nous n'arrivons pas à le faire ici au Canada, si nous n'arrivons pas à le faire avec nos frères et sœurs ici ou entre nous comme catholiques ou avec d'autres chrétiens, comment pouvons-nous parler de la paix à d'autres, ou en Terre Sainte ou ailleurs dans notre monde? Le seul groupe qui bénéficie de tout cela, c'est l'industrie militaire à la grandeur du monde. Alors, ce qui se produit à Gaza va se produire ailleurs dans le monde. Et comme l'a dit le cardinal, quand vous déshumanisez les autres, vous les traitez d'animaux,
c'est inacceptable. Et comme catholiques, comme chrétiennes, nous devons suivre ce que nous propose le pape et ce que nous a dit. Donc, l'évangile, ce que nous allons célébrer dans quelques jours, voilà, c'est pas facile de suivre le Christ. C'est difficile de construire la paix, mais c'est la seule façon. Nous sommes condamnés, si vous voulez, nous sommes condamnés à bâtir la paix. Et je pense qu'il est bon de voir comment nos institutions fonctionnent et arrêter de nous mettre la tête dans le sable et demander des comptes à nos gouvernements. Il faut que le gouvernement canadien fasse plus, qu'il s'engage sur le plan international. Et nous-mêmes, comme citoyennes et comme citoyens, nous devons exiger cela. Alors, arrêtons de nous disputer entre nous, que vous soyez pour ou contre telle ou telle chose. Il n'y a qu'une seule voie à suivre, c'est celle de la paix. Anton l'a dit, le cardinal l'a dit, et nous en parlons aussi dans nos documents, la prière. La prière est certainement l'aspect le plus important. Si les hommes, les femmes n'arrivent pas à faire la paix en eux, euh, il faut que Dieu intervienne pour changer les cœurs et faire en sorte que la paix arrive. Et il faut aussi faire du plaidoyer pour mettre un terme à cette folie, non seulement à Gaza, partout dans le monde. Ce qui se passe est absurde. Réveillons-nous. Les signes sont clairs, hein. Ne nous bouchons pas les yeux. Alors, participons à des forums, comme maintenant, il y a une campagne qui s'appelle le Cessez-le-feu immédiat. Donc, le Développement et Paix participe avec Caritas Internationalis. Si vous n'avez pas encore signé, faites-le. Il y a des rallyes, des manifestations à travers le Canada pour appeler à la paix et au dialogue. Et appliquons donc l'approche synodale que nous propose le pape. Le Développement et Paix va certainement soutenir et appuyer toutes ces initiatives. Lundi, il y aura une action importante et vous allez pouvoir trouver l'information là-dessus sur notre site web. Et Anton et le cardinal l'ont dit également, soyez généreux, aidez non seulement la population de Gaza, de la Cisjordanie et de Jérusalem, qui sont maintenant sans travail, mais il y a une chose qui est très claire, c'est cette crise est loin d'être terminée. C'est ce que je disais au début. Le Canada, donc, finalement, a donné sa voix pour réclamer le cessez-le-feu, mais le cessez-le-feu n'existe toujours pas. Et il faut insister, donc, pour que cela se fasse. Merci, merci tout le monde. Merci beaucoup, Anton, de nous avoir partagé ce que vous vivez, de nous avoir témoigné de votre engagement. Vous avez choisi de rester sur place. Nous savons que vous et plusieurs autres chrétiens palestiniens donc, ont décidé de rester là. Je sais que vous aviez le choix de rester. Vous avez décidé, vous, de donner votre vie, comme plusieurs de vos amis, de vos collègues, hommes et femmes, donc, pour bâtir la paix. Comptez sur notre soutien, comptez sur notre prière et nous allons poursuivre le dialogue ici aussi là-dessus. Merci tout le monde et rappelons-nous que la naissance du Christ est un moment unique pour apporter la paix dans notre monde, mais que cela ne pourra se faire que si chacune et chacun de nous agit en ce sens. Merci, merci beaucoup. Merci, Carl. Et j'invite maintenant Monseigneur Goudreau à bien vouloir conclure par une prière ce webinaire. Je pense que nous pouvons tous et toutes nous sentir privilégiés d'avoir vécu ce temps de réflexion et de prière aujourd'hui pour un appel à la paix à Gaza, grâce au témoignage du cardinal Pizzaballa et aussi celui de Anton. Merci beaucoup à tous les deux encore. Et au cours des prochains jours, en ce temps d'avant, voilà que nous poserons à l'occasion notre regard sur la crèche. Je pense que ça aura toute une autre signification pour nous, la crèche. On n'est pas sans penser au pays de Jésus qui a tant besoin de paix. Et cette année, vous le savez peut-être, c'est le 800e anniversaire de la crèche qui avait été créée, réalisée au fond par Saint François d'Assise à Greccio. Et c'est un temps de grâce cette année. Et je nous invite peut-être au cours des prochains jours et dans le temps de Noël, quand nous serons devant la crèche dans nos maisons ou à l'église,
à prier, oui, pour la paix à Gaza, ailleurs en Terre Sainte et partout dans le monde, à prier aussi pour le patriarcat de Jérusalem, à prier également aussi pour nos frères et sœurs qui travaillent à Caritas Jérusalem. Et c'est avec joie que pour clôturer cette rencontre, je vous donne cette bénédiction. Bénir veut dire souhaiter du bien. Recueillons-nous quelques secondes en nous mettant en présence du Seigneur. Seigneur, je te présente tous ceux et celles qui aujourd'hui ont participé à ce temps de réflexion pour la paix. Daigne répandre dans leur cœur ta bénédiction et soutiens-les par ton Esprit Saint afin qu'ils soient aussi des agentes de paix autour d'eux et par leur solidarité ailleurs dans le monde. Et daigne maintenant les bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne montée vers la fête de Noël. Thanks very much, Bishop Merci Goodrow. beaucoup, Monseigneur Goudreau, pour cette très belle prière, cette bénédiction. Nous sommes très reconnaissants que vous soyez avec nous et je vais maintenant clore cette réunion et je veux moi aussi remercier Développement et Paix, les intervenants, les interprètes et les organisateurs de cette réunion. Un grand merci donc à nos intervenants, Anton et le cardinal Pizzabella, très généreux de leur temps et qui nous ont donné ce témoignage de la plus haute importance. Votre message nous touche bien sûr à un moment où notre foi chrétienne se porte son attention vers Bethléem et la scène de la Nativité pour apporter la joie, la paix. Alors, en pensant à la crèche et à Bethléem, eh bien, rappelons-nous que Bethléem existe toujours aujourd'hui en Palestine. En ce temps de Noël, ne pensons pas simplement à une histoire du passé. Rappelons-nous que c'est un endroit bien concret. Faisons tout ce que nous pouvons pour faire en sorte que la paix, l'espérance et la joie de Noël puissent se répandre de nouveau dans la région. Merci à toutes et à tous d'être là et joyeux Noël à tout le monde.